Bonjour du jardinage à Douentza, ici en Irlande, et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Voici ma vidéo sur le sujet de l'arrosage des orchidées. Avant de commencer, je vais vous donner des nouvelles intéressantes. Et je vous donne cette nouvelle en français avant de l'annoncer en anglais sur ma chaîne. Je suis hyper contente de vous parler d'une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle The Green Nerd. Cette chaîne est en anglais, mais elle aura très bientôt des sous-titres en français. La chaîne est basée à Lucerne, en Suisse, et peut-être vous connaissez déjà Dimitri de certaines de mes vidéos. Il est propriétaire de cette nouvelle chaîne. Dimitri est passionné par une variété de plantes et il a un mur vert dans son appartement à Lucerne où il cultive beaucoup de plantes, y compris des bulbes épiphytes. Oui, vous avez bien entendu. Les bulbes avec la même structure que les oignons de tulipe ou du jonquille, mais qui poussent sur les arbres. Incroyable, hein? Alors, allez voir la chaîne de Dimitri, je vais le lien quelque part ici, et abonnez-vous. Aujourd'hui, je suis ici avec Alexandra. Peut-être tu peux te présenter. Bonjour, je m'appelle Alexandra, je viens de France, plus précisément de Saint-Brévin-les-Pins, près de Nantes. Voilà, et je suis en voyage pendant 1 mois en Irlande. Ok, et tu as des orchidées chez toi? Oui, j'ai quelques orchidées à la maison. Ok, donc aujourd'hui on va arroser une orchidée. Okay. Avant de pouvoir savoir comment arroser une orchidée, il faut savoir quel type d'orchidée nous avons. Et il y a 3 types d'orchidées, c'est-à-dire il y a des orchidées sèches, il y a des orchidées humides et il y a des orchidées très humides. Okay. Et je vais te laisser voir dans un instant. Okay. Donc les genres d'orchidées se divisent entre le besoin d'humidité. Okay. Voici une épidendrum, c'est une orchidée sèche et si on peut voir dedans, l'écorce est bien sèche. Ah oui, oui, effectivement, oui. Et voici une orchidée humide, c'est un oncidium, peut-être tu as chez toi? Je crois que j'ai ça, je crois que j'ai les 3 en fait. Ah bon? Oui, je crois. Très bien. Si je me souviens. Et celle-ci est une orchidée très humide et ça s'assied dans l'eau. Ah oui, d'accord, ça doit rester dans l'eau. Oui, les racines doivent rester toujours dans l'eau. Ok. En général, les orchidées ont besoin d'un bon drainage, sinon leurs racines pourrissent. La plupart des orchidées sont des épiphytes et elles ne poussent pas dans la terre comme font les autres plantes. D'accord. Donc, un bon drainage est réalisé par un bon pot et des bons composts. D'accord. Nous avons les grosses écorces de pin et j'utilise ça pour les cattleyas qui doivent sécher entre chaque arrosage. Puis, nous avons l'écorce moyenne. Je l'utilise pour les oncidiums. Et nous avons l'écorce fine pour les jeunes plantes. Il y a aussi la sveigne, c'est une mousse et ça garde l'humidité et on la mélange avec l'écorce. Et il y a la perlite qui aussi garde l'humidité mais ne pourrit pas les racines comme la sveigne peut faire. On la mélange aussi avec l'écorce. Et maintenant nous avons les pots. Les pots en terre cuite, comme celui-là, permettent une bonne circulation et un bon séchage. Et il y a les pots en plastique aussi qui gardent l'humidité dedans. Il y a 2 méthodes pour savoir si notre orchidée a besoin de l'eau.
Et la première, c'est un peu difficile, mais on peut mettre le doigt dedans et sentir l'humidité. Donc, ah oui, c'est mouillé. c'est mouillé. Ah oui. Ok. Oui. Et c'est une orchidée Oncidium. Il faut l'arroser quand elle est encore un tout petit peu mouillée. Ok, mais humide. c'est difficile à savoir. Oui, c'est assez difficile à savoir. Mais il y a une autre méthode que je vais te laisser voir et c'est plus facile. Ok. Et voici une orchidée qui est dans une peau transparente. Et ça, c'est très bon parce qu'on peut voir les racines dedans. Et comme tu vois, les racines sont bien vertes. Oui, d'accord. Quand une orchidée a beaucoup d'humidité, a assez d'humidité, les racines sont vertes. D'accord. Donc, cette orchidée n'a pas besoin d'eau. Ok. Si les racines soient blanches, l'orchidée a besoin d'eau. A besoin d'eau. Ah oui, bah c'est plus facile. Oui, c'est beaucoup plus facile. Et maintenant, on va arroser l'orchidée. Et il y a deux méthodes pour le faire. Et la première, c'est ce que je préfère. Et il faut avoir de l'eau, il faut avoir un bol et il faut avoir l'orchidée. Ok. Tiens. Ok. Ok. Et on verse l'eau à travers l'écorce, en effet, et l'eau va tomber. Ok. Voilà. Donc, Ah oui. on a un peu d'eau pour laisser voir au caméra. Ok, tu vois. Et on continue comme ça jusqu'à quand? jusqu'à quand toute l'écorce est complètement trempée. Ok. Et puis, on secoue un petit peu. Et puis, on pose l'orchidée sur le rebord de fenêtre où ça habite. Très bien. Ok. Ça, c'est la première méthode. Et la deuxième, et ce qui tout le monde fait maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais on prend le pot et on le pose. Tu le laisses dedans. Oui, pour peut-être 10 minutes. Ok, moi je fais ça. Tu fais ça. Oui. Ok. Après 10 minutes, Tu l'enlèves. reprend. Oui. Je ressecoue. Oui. Ok. Là, là, là. Voilà. Parfait. Il m'en reste. Ok. Et l'eau qu'il faut utiliser, il faut utiliser une bonne eau. L'eau de pluie est la meilleure. Ok. Et si elle est froide, il faut réchauffer un peu. Ok, il faut qu'elle soit à température ambiante. Exactement. Ok, Exactement. Ok. Et finalement, deux choses à retenir. Quand on arrose une orchidée, il faut faire attention à ne pas laisser tomber l'eau sur les feuilles de D'accord. l'orchidée parce que ça peut pourrir. Ok. Ça, c'est la première. Et quelle était la deuxième? C'était, il me semble que j'ai entendu parler qu'il fallait pas utiliser la même eau pour deux orchidées différentes. Oui, Parce oui. qu'elle risquait d'être contaminée si elle avait des maladies. Exactement. Ok. Exactement. Parfait. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Et je vous prie d'abonner à ma chaîne et aussi à la chaîne de Dimitri. Merci et au revoir à la prochaine. Bye bye! Bientôt.